ça très bien, mais ils vont pas se laisser faire non plus. Quand je vois leur match contre Nîmes, c'était assez particulier où ils ont fait une première mi-temps très très bien. Ils mènent 2-0 et puis moi j'ai pas vu enfin je l'ai vu la deuxième mi-temps après, mais je l'ai pas vu sur le coup. Je ne pouvais pas la voir et changement. Bon, c'est des choses qui arrivent. Bon, nous on vit ça aussi, on vit ça. Donc on connaît un petit peu la façon de faire et puis c'est pas simple. C'est un championnat qui est très serré. Ça se joue à peu de choses. Il suffit de gagner 2-3 matchs et puis hop on passe à d'autres objectifs. Donc il faut prendre des points, forcément. Il y a des choses qu'on fait très très bien, il ne faut pas croire. On est à 30, je sais plus de buts de match, enfin c'est un nombre incalculable aussi. Hein. Il y a ça qui rentre en ligne de compte, mais la première partie de championnat jusqu'en décembre a été bien, plutôt bien, très bien, les qualifications en Coupe d'Europe et tout ça. Bon après, malheureusement, il y a eu cette non-poursuite en Coupe d'Europe, mais tout ça, ça fait du bien à tout le monde parce que ça a permis aux jeunes de progresser. Ils ont vu ce que c'était. On a perdu des points. On en a perdu, hein, attention. Hein, mais ça leur a permis d'évoluer après à un autre niveau. Donc ça, c'est bien. Et puis là, on est dans une deuxième partie où c'est complètement différent. Et on a des passages dans le match où on est très très bien. Il y a des très belles choses de fait. Il ne faut pas tout critiquer non plus. Il y a des choses moins bien. Et c'est sur ces choses moins bien qu'il faut vraiment insister sur des petits détails. C'est des détails parce que c'est une question de confiance, c'est une question d'avoir confiance dans son jeu, d'avoir confiance dans sa technique. Et puis ça, on passera ça. Quoi. Mais il faut enchaîner sur une série. J'ai lu ça, un petit peu de folie, tout ça. Mais ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas. Tout n'arrive pas en même temps. Il faut procéder par ordre. Il y a des choses à faire. Il faut déjà bien défendre. Quand on va à l'extérieur, il faut déjà bien défendre. Il faut être très très sérieux. Et puis on voit, si je prends un exemple, on voit un peu l'Atlético de Madrid, comment il joue. C'est des exemples curieux parce que ça va des fois à l'encontre de ce qu'on recherche des fois avec certaines équipes où ça joue énormément, c'est que de la technique. Là on s'aperçoit que dans le haut niveau, le physique prend une part très importante, très très importante, très importante. Donc on peut pas se permettre de jouer avec 8 qui défendent, 2 qui regardent, et des choses. Ça c'est impossible. Et en championnat de France, ça devient très très compliqué pour les équipes qui pratiquent ce genre de football. C'est pas évident. Ah oui, ça va apporter un petit peu de puissance parce qu'il est puissant. Samuel, il joue arrière droit dans sa sélection. Hein. Il joue à 3 derrière avec lui, il occupe le flanc droit. Donc c'est marrant parce que c'est quelqu'un. Là, ce matin, on en discutait parce qu'il faut aussi, c'est pareil, le jeu change. Quand on change de club, le jeu indirectement change. Donc il faut retrouver les qualités aussi qu'il avait quand il est arrivé, avec beaucoup de puissance, beaucoup d'accélération, beaucoup de choses comme ça. Ça, c'était bien. Il faut qu'on retrouve ça. Pour François, c'est pareil, c'est la même chose. Là, il est parti Bon, il a fait une bonne première mi-temps. Donc dans la deuxième, bon, il avait mal, il a pris un coup, il pouvait plus jouer, mais bon, c'est bien, ça va monter, je lui ai dit, ça va monter en puissance progressivement. On ne peut pas avoir 2 mi-temps à très très bon niveau quand on a été un petit peu handicapé ou un petit peu moins bien ou des choses comme ça. Ça va revenir doucement, il faut être patient. Il y a des gens qui se sont bien comportés aussi en leur absence. Hein. Il y a un groupe qui est très intéressant. Il y a les jeunes aussi qui montent le bout de leur nez et puis mais qui ne peuvent pas toujours non plus s'intégrer comme ça à 100% d'un seul coup. Il faut les aider, il faut les accompagner, il faut qu'il y ait des joueurs qui les accompagnent pour que leur évolution soit progressive et homogène. Donc non, il y a des joueurs qui ont montré quelque chose de bien là, dans les matchs qu'on a fait là. C'est le cas de Nicolas. Oui, exactement, je pensais à lui. Et Nicolas, il se comporte très bien. Très très bien, il n'y a rien à dire. Rien à dire, il est très sérieux, il est appliqué et tout, et il faut qu'il ait je dirais un petit peu plus de soutien. Il a besoin de soutien surtout à domicile, il a besoin de soutien du public à domicile parce que c'est là où des fois c'est pas facile. Bon, on est un petit peu de temps en temps chahuté, tout ça. Bon, je sais que c'est pas méchant, mais on a besoin de tout ça quand on est à domicile, d'avoir l'appui de notre public, c'est très important. Pour un attaquant, c'est très important. Si jamais on se fait siffler, il faut faire c'est jamais agréable, il ne faut pas répondre parce qu'il faut respecter le public. C'est le public qui commande là, qui donne son point de vue, donc c'est pas facile.
Mais il faut le respecter et il faut, quand ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde, il faut faire les choses par ordre. C'est-à-dire que quand il faut travailler, justement, des fois, c'est des questions comme ça, c'est des fois des mauvais replacements, c'est des choses que l'on rate, ça arrive. Ça, malheureusement, ça arrive. Bon, bah, il faut pas se désunir par rapport à ça, il faut être costaud. En règle générale, les joueurs se débrouillent pas trop mal dans ce sens-là. Mais il faut pas avoir de gestes et des choses comme ça, c'est tout. Donc c'est ce qu'on leur dit. Hein. Mais c'est pas le cas de ces joueurs-là du tout. Hein. Vous ne les sentez pas touchés par ça? Non, 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 pas du tout, du tout. Non, non. Non, non, ils sont habitués, c'est le métier qui veut ça. Les joueurs, les spectateurs manifestent des fois leur mécontentement, ça arrive. Des fois c'est normal. Hein. Des fois c'est normal. C'est notre métier aussi. Mais il faut pas que ce soit, faut pas que ça dure non plus très longtemps parce nous on a besoin de notre public. On le sait. Hein. C'est une équipe qui a vraiment besoin du public. Dès que le public est derrière, c'est plus pareil. Il y a une confiance qui s'installe. Elle est pas pareille l'équipe. Elle a besoin. Elle est jeune. Il y a des joueurs plus confirmé, mais l'équipe est jeune. On voit des jeunes qui maintenant, bon, c'est le cas de Thomas, qui sur le deuxième match, il a été très très bien. Nous on regarde ce qu'il est capable de faire en 3 jours, et en 3 jours, il a prouvé des choses bien. Il a gagné du temps. Bon, maintenant on a 3 matchs dans la semaine, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il y aura certainement des rotations encore. Sans adversaire, sinon des plots, mais... Non, non, il faut travailler ça, des enchaînements. Il faut retrouver des combinaisons, mais que ça se fasse naturellement. Alors, c'est au travers du travail que l'on progresse, mais il faut que ce soit fait au départ sans opposition. C'est pareil, c'est quand on veut améliorer des choses, que ce soit offensive, des tirs, des choses. Et si on le fait avec opposition, alors qu'on n'est pas capable déjà sans opposition de les mettre, c'est quand même grave. Donc on le dit hein, avec les éducateurs, les entraîneurs, on en parle. On fait aussi du travail de post-formation. C'est normal, on va se diriger vers ça. Dans l'avenir, avec les jeunes joueurs, il y aura des manques dans certains joueurs. On le voit. Alors ça peut être physique, bon ça c'est comme ça peut être technique, ça peut être tactique. Donc il y a plein de petites choses à améliorer, toujours à peaufiner. C'est pas pareil avec une équipe professionnelle mature. C'est pas du tout le même genre de travail. Il faut être patient. On voit l'évolution par exemple de Jules. C'était énorme, tout le monde le dit. C'est incroyable. Bon, il y a Z qui arrive là. Il y a Aurélien, c'est pareil. C'est des joueurs en devenir, mais vraiment à très haut niveau. Ils vont être peut-être en sélection là très prochainement à haut niveau. Je veux dire, bon, c'est des joueurs qu'il faut encourager. On a besoin. Il ne faut pas être très dur vis-à-vis d'eux parce que des erreurs, ils en ont fait en Coupe d'Europe. On l'a vu. Eux, ils le savent. Ils savent très bien. Ils sont intelligents. Mais nous, on a accepté. Nous, en tant qu'entraîneur, on l'a accepté ça. On savait qu'ils allaient faire. Moi, je l'avais dit même avant. On savait qu'on allait faire des erreurs, mais le but, c'est d'évoluer, de progresser. Puis ça s'est joué à pas grand-chose, hein, parce qu'on gagne le dernier match. Ça s'est joué à pas grand-chose, et tout le monde n'était finalement pas si mécontent de ça. On était mécontent de ne pas se qualifier, mais de l'épopée un petit peu qu'on a faite, courte peut-être, mais c'était pas mal, quoi. On voit les deux équipes sont qualifiées. Hein. Moi, j'avais dit, c'est des équipes de Champions League. Hein. Niveau de Champions League, on va les voir. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est important, c'est de dire aux supporters, là, on peut pas être exigeant avec des joueurs de 18 ans, 19 ans. Nous, on l'est un entraînement. On l'est en match et tout ça. Mais je veux dire, il faut accepter, c'est pas des joueurs confirmés de 28, 30 ans, où là, on est exigeant, on fait pas de cadeaux. Là, c'est pas le cas. Donc, tout est différent, tout est un petit peu changé et il faut tenir compte de ça, c'est absolument important et primordial hein, pour l'évolution des joueurs. On a tous de l'ambition, j'espère pas. Pour ça, il faut faire des matchs, faut grappiller des points où on peut grappiller, quoi. Là, on aurait aimé prendre 6 points chez nous, c'était possible. Bon, il faut se dire aussi, bon, on a peut-être pris 1 point contre Guingamp, on aurait peut-être mérité qu'1 point contre Toulouse et 3 points peut-être contre Guingamp, bien qu'ils aient une occasion importante. Mais l'inverse aurait été peut-être plus logique. Bon, c'est comme ça, c'est le football. Nous, on préférait prendre 6 points, ça c'est sûr, parce que ça nous mettait... il faut qu'on se mette à l'abri rapidement au niveau des points, rapidement, parce que c'est une équipe qui a besoin d'être rassurée. Et puis après arrive ce qui va arriver, on est capable de faire des belles choses. Le championnat va être intéressant parce que toutes les équipes auront quelque chose à jouer.
pratiquement tout dans le championnat, toutes les équipes. Donc, et nous, on va rencontrer que des équipes qui ont quelque chose à jouer. Donc, quels sont vos leviers justement pour éviter de jouer que le ventre mou, d'avoir un objectif? De faire une série, de faire des séries, de faire des matchs ce qu'on a fait en début de championnat. On a été 10 matchs sans défaite. C'est bien, c'est des choses bon, même si il y a des nuls dedans, on se dit oui, comptablement, on aimerait gagner. Oui, d'accord, oui, mais on perd pas. On perd pas. Et il y a toujours une dynamique qui se crée, qui s'installe, qui dure. Il faut la faire durer. C'est très important, très très important.